La plupart des photographes pensent qu'ils sont pauvres parce qu'on ne les valorise pas assez, parce que le marché est compliqué ou parce que c'est pas le bon moment. Pour être honnête, aujourd'hui, j'ai coaché des dizaines de photographes à devenir photographe pro et il y en a plusieurs qui ont littéralement quitté leur job et qui aujourd'hui vivent confortablement de la photographie. Et j'ai identifié 3 erreurs que la plupart faisaient avant de pouvoir vivre de la photographie. Et le pire, c'est que ces 3 erreurs, en fait, c'est des erreurs que tu peux corriger en une semaine. Et pourtant, aujourd'hui, elles ruinent tout à ton activité. Et la troisième erreur, c'est la plus sournoise parce que même quand tu as l'impression de tout bien faire et de beaucoup travailler, elle peut venir tout gâcher. La première grave erreur que font énormément de photographes aujourd'hui, c'est qu'ils n'existent pas. Aujourd'hui, un bon portfolio ne suffit plus. Avoir un bon portfolio, ça reviendrait à avoir un restaurant avec des excellents plats, sans enseigne et sans aucun référencement sur Internet. Et malheureusement, aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner parce que les gens vont pas se contenter des bons plats et donc vont pas rentrer dans ton restaurant juste parce qu'il y a des bons plats. Parce qu'ils ne vont jamais savoir qu'il y a des bons plats dans ton restaurant. Et c'est exactement pareil avec la photographie. De nos jours, il faut que tu sois visible, il faut que tu existes pour que des gens en nombre puissent voir avec leurs propres yeux que tu existes et que tu vaux leur attention et leur argent. Et c'est pas aussi simple que ça, parce qu'aller chercher de l'attention, c'est quelque chose qui demande normalement beaucoup d'efforts. Tu dois aller à des événements, tu dois afficher tes images dans la rue, faire des expositions, te mettre sur les pages jaunes, plein de choses qui sont vraiment chiantes. Et le plus chiant parmi tout, c'est peut-être même distribuer des cartes de visite pour être visible. Sauf qu'heureusement, on est au 21e siècle. Et aujourd'hui, on a tous ça dans la poche. Et c'est un moyen d'aller chercher gratuitement et avec très peu d'efforts de la visibilité en ligne. Cette visibilité, elle va te permettre ensuite de convertir des personnes intéressées en clients. Mais je sais que là, ce que tu te dis, c'est mais comment je fais pour devenir visible? C'est tout simple. Pour devenir visible, tu vas aller créer du contenu sur Instagram pour aller chercher des nouvelles personnes. Ce contenu, ça va être des réels. Et la stratégie, ça va être le tofu, mofu, bofu. Tofu, ça va être le top of funnel, le moment le plus large de ton tunnel, où tu vas essayer de ramener un maximum de personnes avec des contenus comme des trends par exemple, ou des contenus qui vont chercher de la visibilité et de la viralité. Ensuite, le mofu, ça va être le milieu de ton funnel. Et là, le but, ça va être d'éduquer ton audience et d'aller faire un travail où tu montres un peu plus ta personnalité, tu éduques plus ton audience et tu rapproches plus en fait le message de ton réel de la personne avec qui tu aimerais faire un shooting. Par exemple, si tu aimerais faire un shooting avec un patron de restaurant gastronomique, au début, tu as parlé à tout le monde de la restauration. Donc là, tu as parlé vraiment même à des serveurs, etc. Et là, on va commencer à essayer de parler à des gens qui bossent dans les restos gastronomiques. Comme ça, on se rapproche de la cible. Et enfin, tu as le bofu, qui est le bottom of funnel, la fin de ton funnel. Et là, le but, ça va être de convertir. Donc, tu t'adresses que aux patrons de restaurants gastronomiques et tu leur dis littéralement que s'ils ont envie de bosser avec toi, ils peuvent t'envoyer tel message en DM pour que vous en discutiez ensemble. Et là, avec ces 3 types de posts, crois-moi, tu vas passer au-dessus de 90% des photographes. Au niveau de la fréquence, le grand minimum, vraiment le strict minimum, c'est 3 fois par semaine. En 3 fois par semaine, en un mois, tu as 12 posts. Et en 6 mois, tu as à peu près 72 posts qui ont bossé pour toi. Donc c'est vraiment de l'effet cumulé. Petit à petit, tu vas voir que les effets vont se décupler et ça va être vraiment exponentiel. Maintenant, honnêtement, si tu peux poster 5, 7, 10 fois par semaine, encore mieux. La deuxième erreur qui tue la plupart des photographes aujourd'hui, c'est que ton offre est floue. Tu fais de la photo de mariage, corporate, portrait, photo de sport. En fait, c'est pas un positionnement. C'est une liste de courses, c'est quelque chose de beaucoup trop flou. Aujourd'hui, si tu veux pouvoir raisonner dans ton contenu, dans ta communication, avec un type de client, il faut que tu aies une offre claire qui fit avec lui et qui arrive pile poil en face de lui et de ses problèmes. Par exemple, je sais pas, si tu fais des portraits et que tu aimes bien bosser avec les femmes, aujourd'hui tu vas peut-être faire 200 € la séance. Et exactement la même séance, tu pourrais la faire à 800 € juste en te positionnant mieux. Par exemple, tu pourrais dire que tu es photographe pour les femmes entrepreneurs sur Paris qui voudraient développer leur activité en ligne. Et là, d'un coup, tu peux pricer
le même shooting que tu aurais pricé 200 € à 800 € parce que tu as un positionnement plus précis et du coup, tu vas pouvoir régler les problèmes d'une personne précise et discuter et t'adresser à une personne précise dans toute ta communication. Et ça fait vraiment toute la différence. Donc ça va ressembler littéralement à une niche avec une offre claire et un prix adapté à la valeur que tu apportes 40 000 € à un client, tu ne vas pas demander le même tarif que si tu apportes 40 €. C'est logique, même si tu fais le même travail. Par exemple, tu vois, il y avait Johan, mon élève, qui était littéralement à 0 € avec sa passion. Il était là, il se demandait pourquoi il était à 0 €. Et en fait, je lui ai juste appris à se repositionner et on a visé un type de client très précis. Et aujourd'hui, on a signé plus de 2000 € de prestations et on a même un contrat à 500 € par mois en récurrent, ce qui va là lui assurer 6000 € sur l'année qui sont déjà signés et qui vont rentrer assurément. Tout ça grâce au positionnement. D'ailleurs, si tu veux savoir ce qui te manque aujourd'hui pour réellement vivre de ta passion et pour générer des revenus avec la photo, je t'ai préparé un petit quiz en description qui va te montrer, d'après des arguments 100% objectifs, est-ce que tu es prêt et surtout, qu'est-ce qu'il te manque pour réellement faire de l'argent avec ta passion. Ensuite, la troisième erreur, et sûrement la plus dommage parce que tu peux tout faire bien, mais cette erreur peut tout te plomber, c'est que tu n'as pas encore de système de vente. Si tu vends encore toutes tes photos par message et que tu as du mal à passer en appel avec les gens et que tu as l'impression de te faire trop souvent ghoster, c'est parce que tu n'as pas un bon système de vente. Aujourd'hui, le bon système de vente pour la plupart des photographes, ça va être de passer par appel. Les appels, il ne faut pas les voir comme des appels commerciaux où tu es en train de mettre la pression à quelqu'un comme SFR. Non, tu es juste là pour être le médecin d'une personne. En appel, tu vas pouvoir beaucoup mieux révéler les douleurs de quelqu'un et du coup pouvoir les régler grâce à tes shootings. Par exemple, un agent immobilier à qui il manque du contenu pour le mettre en avant sur ses réseaux sociaux, il faut que tu saches exactement où il en est aujourd'hui, comment il convertit, à quel point ses réseaux sociaux convertissent pour savoir exactement du coup de boost dont il a besoin grâce à tes compétences. Et c'est exactement là où les appels vont se placer. Donc en termes d'appels, tu vas d'abord discuter par message avec quelqu'un. Une fois que cette personne t'aura envoyé des messages, expliqué sa situation, tu lui proposes un premier appel. Ce premier appel, il n'a pas pour but de vendre, il a uniquement pour but de savoir mieux reconnaître la situation de la personne, ses besoins, aussi clarifier un budget. Et à la fin de cet appel, tu vas surprendre la personne parce qu'au lieu de lui vendre un shooting, tu lui dis juste que tu veux qu'on boucle un deuxième appel ensemble dans quelques jours et qu'entre-temps, là, tu vas préparer des offres personnalisées pour la personne et ce deuxième appel sera bien là pour prendre une décision et savoir sur quelle offre on part ensemble. Ensuite, pendant ce deuxième appel, quelques jours après, tu vas pouvoir reprendre un peu de phase de diagnostic pour réouvrir les douleurs, rappeler pourquoi on est là et ensuite, tu vas pouvoir présenter les offres, casser les objections parce que souvent, les gens ont juste un peu peur de bosser avec toi mais ce n'est pas pour des raisons 100% objectives, c'est juste des peurs un peu enfouies. Et c'est à toi d'aller montrer que c'est que des peurs, mais qu'au final, ces peurs, tu sais les régler et tu sais rassurer le prospect. Et comme ça, tu vas pouvoir littéralement signer 3 à 10 fois plus de clients en arrêtant de passer que par des messages et en commençant à passer par des appels. Et si tu arrives à garder en tête ces 3 erreurs et à les régler, crois-moi, tu vas passer au-dessus de 90% des photographes. Pourtant, c'est très simple et ça peut tout changer à ta vie. Si tu veux savoir quel est ton blocage principal aujourd'hui, le quiz est en description. Si jamais tu as envie que je t'aide personnellement à aller développer ton activité photographique, n'hésite pas à m'envoyer shoot en DM sur Instagram. On va pouvoir en discuter ensemble. Abonne-toi, like cette vidéo et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo pour t'aider à t'épanouir dans ta passion.